Donc, une relation associe les éléments d'un ensemble aux éléments d'un autre ensemble. Un ensemble est défini comme un groupement d'objets distincts. Un élément est un ensemble d'un ensemble et un des objets dans l'ensemble. Et une relation associe les éléments d'un ensemble aux éléments d'un autre ensemble. Donc, on peut parler d'une relation entre les ensembles. Par exemple, voici un ensemble des éléments et on peut dire que le tout est un ensemble et comme item 5 est un élément de l'ensemble et on pourrait même décrire cet ensemble comme quoi? Quel type de nombre que c'est? Des nombres impairs de 1 à 7. Yeah. Donc, ça, c'est comme une bonne description de cet ensemble. On peut aussi organiser des ensembles avec un diagramme sagittal. C'est une façon de représenter une relation. Cette relation peut être décrite comme plusieurs à 1. Donc, c'est une fonction. Alors, un bleuet est bleu, orange est orange. Une cerise peut être rouge. Un raisin peut être vert, mais aussi une myrtille peut être bleue, une fraise est rouge. Donc, si je parle de ces éléments ici, ces éléments font partie de la domaine et ces éléments font partie de l'image. Ces deux mots, vous allez utiliser beaucoup. Avez-vous déjà une idée de qu'est-ce que c'est, domaine et image? Ok, voici un autre exemple. Ceci représente une relation 1 à plusieurs. Ceci n'est pas une fonction. Une fonction peut avoir plusieurs éléments reliés à une image, mais ne peut pas avoir deux domaines à une image. Parce qu'une bicyclette et une motocyclette ont tous les deux roues, on ne peut pas dire que c'est une fonction. Une fonction peut être aussi la relation de 1 à 1. Donc, si dans un diagramme sagittal, on a un élément domaine pour un élément image, on peut dire que c'est une fonction. Et non seulement ça, c'est une fonction très spécifique qui s'appelle une fonction linéaire. Avec le diagramme sagittal, on peut aussi mettre ça sous forme de variables indépendantes et variables dépendantes. La variable dépendante dépend de ce que c'est la variable indépendante. Comme exemple, les heures travaillées et le salaire. Si on travaille 1 heure, on reçoit 12 $. 2 heures, 24 $, ainsi de suite. Et on dit que ceci, c'est une variable dépendante parce que le montant qu'on gagne dépend de combien qu'on travaille. Okay? Donc, la variable dépendante est aussi image. Donc, encore une fois, mon tableau est organisé X, Y. Donc, mon image dépend de ce que c'est le domaine. Okay? Donc, variable dépendante et variable indépendante. On dit que le salaire dépend des heures travaillées. Ceci donne des points ordonnés qu'on peut grapher. Donc, si on voulait grapher ces points, je peux mettre 1 et 12. Donc, si je graphe ces points, je peux aussi voir qu'ils s'alignent d'une façon très spécifique. Encore une fois, ceci représente une relation 1 à 1. Okay? Un domaine pour une image, un dépendant pour un indépendant, qui est aussi une fonction linéaire. Okay? Ça forme une ligne droite. Et mettons ceci en pratique. Pour acheter, voici notre question. Pour acheter un billet pour le spectacle de Miss Daly, le coût est 5 $. Donc, le coût est de 5 $. On va représenter le coût C pour acheter X nombre de billets sous forme d'une équation. Donc, qu'est-ce qui est une équation qu'on pourrait établir pour déterminer le coût? Donc, C est égal à 5X. Là, vous allez compléter une table de valeurs pour l'achat de 1 à 5 billets. Donc,
en regardant, est-ce qu'on peut dire que ceci représente une fonction? Oui. Pourquoi? Qui a dit oui? OK, Christina, pourquoi? Parce que C'est c'est 1 à 1. Qu'est-ce que c'est le variable indépendante? Donc, qu'est-ce que c'est le domaine X, le nombre de billets? Et comment est-ce qu'on pourrait décrire le domaine sous forme de dire un étendu? C'est l'axe horizontal. Oui, c'est horizontal, mais ça va de quoi à quoi? 1 à 5. Donc, on peut dire que c'est une étendue 1 à 5. Ça va. Ah, voilà. Parfois, c'est un peu lent. Et qu'est-ce qu'on peut dire que l'image, on a déjà dit oui, que c'est Y qui est le coût. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme limite? Yeah, la limite, c'est jusqu'à 25 $. Quand on écrit une situation en mathématiques, sous forme de mathématiques, on dit qu'on écrit en notation fonctionnelle. Ça veut dire, au lieu de d'écrire « je veux acheter tel montant de billets pour tel coût », je vais créer une formule ou une équation ou une fonction. Donc, si j'écris ce que je veux dire en fonction, on dit qu'on écrit en notation fonctionnelle. Par exemple, pour chaque pièce de monnaie P, la masse M est en grammes est égale à 4,4. Alors, en notation, je vais juste tout simplement écrire M est égal à 4,4 P. Donc, en notation, ceci, c'est une équation. Et si on fait de cette forme, ceci est une fonction. Pourquoi est-ce que c'est une fonction? Parce qu'on dit la fonction de M de la valeur de P est égale à 4,4 P. Donc, ces deux choses-là, vraiment, c'est comme dire la même chose. Okay? Je peux dire une équation ou je peux l'écrire comme une fonction. Je ne comprends pas la différence. Il n'y a pas vraiment une différence. Donc, voici d'autres exemples où, sous forme d'équation, D est égal à 4T plus 5 en fonctionnel. Et c'est comme ça que ça se dit. On dit le D de T. Le D de T. C'est comme ça que ça se dit. Ou on peut dire la fonction de T. OK? J'ai une question. Oui. Donc, ces deux choses sont interchangeables. Je peux dire Y est égal à 3x moins 2 ou je peux dire la fonction de x est égale à 3x moins 2. Et tous les deux, ça veut dire que la fonction dépendante, c'est ici. Et la fonction, la partie indépendante est ici. So, quand tu écris une équation. OK? Et puis aussi, on peut convertir entre les deux. On peut dire le C de N est égal à 300 ou on peut dire C est égal à ça. Okay? Ça n'a pas toujours besoin d'être F de X ou D de T, ça peut être n'importe quoi. Okay? Donc, tu as juste enlève de fonction et tu le fais comme une équation. So, le deuxième. Comment est-ce que les fonctions fonctionnent? OK. Les anthropologues qui étudient les races humaines ont élaboré des équations afin d'estimer la taille d'une personne à partir de la longueur de ses os. La taille d'une personne est une fonction de la longueur, L, en centimètres, de son humérus. Et humérus, c'est cette partie-là, la partie haut du bras. Oh, peut-être ici. OK? Donc, pour une femme, la fonction est définie comme le F de L et ainsi de suite. Et pour la fonction d'un homme, le H de L et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut faire avec une fonction, c'est qu'on peut déterminer les valeurs. Alors, ici, si on veut trouver la F de 15, ça veut dire qu'on remplace 15 pour L. Donc, si on veut le F de 15, ça veut dire qu'on va remplacer 15 pour notre variable dans la fonction. Et ensuite, on fait les calculs. Donc, pour répondre à la question, parce que j'ai les calculs de fait, c'est 112,7,
centimètres, je crois qu'on est dedans. 112,7. OK? Donc, pour une fonction ou pour évaluer une fonction, on remplace ce qu'ils veulent dans la fonction. Donc, allez-y et trouve la valeur de h de 20. Notez bien comment j'écris la réponse. Je garde la partie fonction dans toutes mes étapes. Et c'est pas juste de dire égal 127 au milieu de nulle part. Je veux parler de la valeur de 20 dans la fonction. Alors, je dois laisser la partie, le h de 20 là-dedans. Maintenant, je peux travailler de l'autre sens. Je peux travailler où je vous donne la valeur de la fonction et ensuite, je dois trouver la valeur de la variable. Donc ici, si on dit que toute la fonction est égale à 142, ça veut dire que 142 est égal à ma fonction. Et maintenant, je dois trouver la valeur de L. Comment est-ce que je vais faire ceci? Avec de l'algèbre? Donc, si j'utilise l'algèbre, ça me donne une valeur à la fin pour la variable L. Alors, je vais vous demander de faire pareil avec partie B. Donc, quand on a fini, vous avez un devoir pour pratiquer. Donc, si vous pouvez commencer. Donc, le devoir pour cette petite section est la suivante. Un autre aspect à ceci est d'analyser des graphiques. Maintenant, ceci est quand même semblable à ce que vous avez fait en 9e année et c'était même une question de votre examen final où on a regardé un graphique et on peut trouver des renseignements au sujet de la situation donnée. Encore une fois, on peut identifier domaine et image. Et si on oublie lequel est lequel, on peut penser comme des axes sur un plan cartésien. Donc, ceci, ça va être votre domaine. Et si vous tracez le axe par-dessus, c'est vraiment facile à déterminer que ceci est votre domaine et que ceci est votre image. Si on imagine le plan cartésien. OK? De cette situation, on peut dire que du premier point au deuxième point, ça va de soi. C'est quoi? C'est une augmentation rapide. Alors, et ensuite, il y a une diminution rapide. Ici, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a aucune variation. Alors là, on a une petite augmentation, une diminution rapide et une diminution modérée. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être, OK, puis on peut le dire avec le temps ici. Les premières 2 minutes qu'on est sorti de la maison, on était très excités, alors on a couru. Et là, pendant 2 minutes, on a manqué un peu d'énergie, alors on a ralenti pas mal. On devait peut-être reprendre notre souffle pendant 4 minutes, alors on n'a pas bougé pendant 4 minutes. Par la suite, on a peut-être marché un peu. Encore une fois, là, on décide que, oh, il y a un ami et on veut jaser et marcher en même temps. Alors, pendant ces 2 minutes, on a, c'est pas bien aligné, mais on a voyagé plus lentement et on était très fatigués, alors on a marché lentement à la maison. Donc, on peut inventer toutes sortes d'histoires pour une graphique comme ceci. Il y a quand même des choses en général, on peut dire. Évidemment, mon graphique n'est pas bien aligné avec les choses. Ici, ça dit on a marché pendant 14 minutes. Bien, techniquement, le graphique peut-être devrait finir là. On peut parler des distances. Okay? On peut dire après 2 minutes, on a voyagé 11 mètres. Donc, on peut dire des différentes choses comme ceci. Il y a quand même d'autres exemples à la page 278 et des exercices à la page 281. Et ce qui nous concerne le plus en 10e année est les fonctions linéaires. OK, la partie la plus importante, les fonctions linéaires. Wouhou! Comme j'ai dit, une fonction est une relation particulière qui associe chaque élément du premier ensemble à un et un seul élément du second ensemble.
Une fonction linéaire a un taux de variation constant et son graphique est une droite non verticale. Donc, c'est une ligne qui n'est pas... Techniquement, ça peut être verticale, mais non, horizontale, mais ça peut pas être. Yeah, ça peut être vertical aussi, mais en ligne droite. Okay? Mais ça sera un différent nom. Donc, une fonction linéaire a un taux de changement constant. Maintenant, avez-vous parlé de ce que c'est la pente ou le taux de variation en neuvième? Je crois que c'est comme... On peut représenter une fonction de 3 différentes façons. On peut créer une table de valeurs, on peut le grapher, ou on peut le représenter avec une équation ou une fonction. Donc, c'est ces 3 façons-là qu'on peut représenter une fonction linéaire. Ce qu'on peut regarder dans la table de valeurs, c'est qu'on a un changement constant. Alors, on peut regarder les éléments du domaine et les éléments de l'image et voir si tous les deux changent à un taux constant. Alors, on peut voir entre 0 et 2, il y a un changement de plus 2. 2 et 4, 4 et 6, 6 et 8. Donc, dans l'image, on a un changement constant. Yep. Regardons dans le domaine. Est-ce que le domaine a un changement constant? Et c'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, constant. Oui, alors c'est une fonction. Le domaine, encore une fois, c'est les valeurs de x qui est nos valeurs indépendantes et l'image, c'est les valeurs de y qui sont nos valeurs dépendantes. Ceci est quelque chose qui va vous hanter pour le restant de vos études en mathématiques. Domaine, image, x, y, dépendant et dépendant. Ces termes-là, vous allez les utiliser pour les 2 autres sens qui viennent. Vous allez souvent parler de domaine, image. Donc, c'est très important d'avoir un sens dans les deux. Si une relation a 2 points qui ont le même domaine, ce n'est pas une fonction. Et voir ce qu'on peut remarquer ou observer dans ce dessin, c'est ici le problème. Okay? Ces 3 points-là ont la même valeur de x. Si c'est le même x, ce n'est pas une fonction. Pas une fonction. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle le test de ligne verticale. Ça veut dire que si on passe une ligne à travers le graphique et ça passe une fois seulement, c'est une fonction. Si la ligne passe plus qu'une fois ou suit la ligne verticale, ce n'est pas une fonction. Exemple à la page. Ici, ça ne va pas passer le test de droite verticale parce que si on trace une ligne verticale et ça croise à plusieurs points, pas une fonction. Ici, peu importe où on passe notre ligne verticale, ça va juste croiser une fois, peu importe où on met la ligne. Donc, c'est une fonction. Ça peut seulement être vertical? Yeah. C'est le test de droite verticale. OK? C'est un test de droite horizontale? Non. Donc, Si je regarde à cet exemple ici, est-ce que ceci est une fonction? quel exemple? Ici. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que c'est seulement... Seulement une fois. C'est juste une fonction, C'est pas une fonction linéaire, c'est juste une fonction. c'est juste une fonction. Une fonction linéaire doit seulement être une ligne d'en vient, une ligne qui a un changement constant. Est-ce que B est une fonction? Non. Et ça ne passe pas le test de droite verticale. Donc, je peux avoir toutes sortes d'exemples. Disons que j'ai une fonction qui est un cercle. Ben, ça ne passe pas le droite verticale non plus. OK? Donc, c'est pour ça que c'est bien de voir
C'est quoi le test de droit vertical? Fin de partie 1.